Bonsoir à toutes et à tous, je me présente Anta Ndiaye, élève en classe de seconde au lycée Jules Sagna de Thiès. Je suis pensionnaire de l'INEFJA. Non, la pression parce que malgré que nous sommes des handicapés visuels, mais le PRAN a pris l'initiative de nous inculquer dans leurs espoirs qui est cours d'envoi pour les filles. Pour le leadership des filles et ça nous a tellement plu parce que notre Sisfoot est reconnu que parmi nous, vu que c'est nous seulement qui le pratiquons, qui est le Sisfoot, c'est un peu difficile mais c'est un peu compréhensible. Oui, on a des preuves parce que même si nous les filles à l'INEFJA, nous pratiquons du Sisfoot, mais les hommes aussi le pratiquons et nous sommes conscients de la masculinité positive et pour aussi les aider à éradiquer la violence qui s'abattent dans le pays, nous sommes prêts aussi à inculquer les hommes pour la masculinité positive et les aider aussi en tant que filles. Oui, ça nous a apporté aussi des connaissances parce que nous sortons jamais pour exprimer le sport que nous avons. C'est la première fois qu'un ONG comme plan nous prend en charge pour le Sisfoot et ça nous a vraiment plu. Je me nomme Adama Diouf, élève en classe de 4e A. Je viens de Saint-Parmi. Nous remercions Plan International pour leur projet. Ce projet nous a poussé d'être aujourd'hui des leaders. Merci, nous sommes très contents. Bonjour, moi je m'appelle Awo Diouf. Je suis chargée de mise en œuvre des programmes au niveau de Plan International Bureau de Thiès et je suis la chargée du projet Coup d'envoi pour le leadership des filles. Voilà, le tournoi marque en fait, la dernière phase du projet Coup d'envoi ici à Thiès. C'était un tournoi qui regroupait en fait l'ensemble des établissements avec qui nous travaillons. Nous sommes au niveau de 20 établissements ici à Thiès, donc dans nos zones d'intervention. Sous la coordination de l'inspection d'académie, nous avons organisé beaucoup d'activités. Aujourd'hui marque l'enfin des tournois que nous avons eu à réaliser pour cette seconde phase du projet. Voilà, nous avons 300 jeunes filles et 100 garçons qui ont pris part à ce tournoi, qui nous viennent aussi des 20 établissements dont j'ai dit tout à l'heure. Donc ce tournoi est un tournoi mixte aussi. Donc nous avons eu à impliquer l'INEFJA avec les jeunes qui ont eu à donner des messages de sensibilisation sur le sport et l'handicap. Donc ceci pour inculquer ces valeurs, l'inclusion et la solidarité l'entraide entre les jeunes, entre les sportifs. Voilà. Les perspectives, c'est voir comment les jeunes. Donc nous avons formé un comité de jeunes qui doivent porter le plaidoyer pour la pérennisation de ce projet-là. Parce que si même le projet tire à sa fin, les communautés, l'inspection d'académie et les communautés doivent aussi réfléchir sur les possibilités de continuer ce projet-là, même sans les fonds des partenaires. Donc, le projet Coup d'envoi vise à promouvoir le leadership des filles à travers le sport. Donc, les filles sont accompagnées en termes d'équipement sportif au niveau des établissements. Ils ont des coachs. Ils sont accompagnés techniquement sur le côté footballistique. Mais nous sommes en collaboration avec l'IA qui gère aussi d'autres aspects. Parce que le football n'est qu'un prétexte pour accompagner la sensibilisation, pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, les équipes aussi sont constituées de garçons. Il y a 5 garçons pour chaque équipe de 15 filles. Donc, qui poussent ces jeunes-là pour la promotion de masculinité positive. Ils poussent ces jeunes filles pour qu'elles soient confiantes, ils les accompagnent, les encadrent, pour vraiment qu'on puisse aller vers l'égalité. Voilà un peu. Donc, c'est un projet en tout cas qui travaille avec les filles et les garçons en même temps pour promouvoir le leadership des filles et lutter contre les stéréotypes de genre. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Madame Deinar B. Bafa. Je suis la responsable chargée du genre au niveau de l'inspection d'académie. Par ailleurs, point focal du projet Coup d'envoi pour le leadership des filles en partenariat avec Plan International à travers son bureau régional de Thiès. Oui, d'abord rendre grâce à Dieu. Nous sommes presque à la fin d'un projet, à sa deuxième phase, ce qui explique clairement la réussite de la première phase concernant le leadership des filles. L'axe d'entrée a été le sport
Et à travers le sport, nous avons pu accompagner les filles et les garçons dans les pratiques sportives, mais aussi dans la culture des valeurs, à travers des sessions de renforcement de capacité concernant les violences basées sur le genre, concernant aussi la masculinité positive, concernant la confiance et la maîtrise en soi. C'est des éléments importants si on veut accompagner l'être humain à se développer et en bien. Et nous félicitons là la pertinence et l'intérêt du partenariat qui répond justement aux orientations fixées par le ministère de l'Éducation nationale, allant dans le sens d'orienter les filles vers cette dynamique. L'importance, ça a ressorti à l'atelier de ce matin, où il s'est agi de revoir en termes d'activité ce qui a été fait, mais aussi de nous référer aux indicateurs pour voir si les objectifs sont réellement atteints. Et heureusement, on a pu voir que les enfants qui étaient souvent très stressés en prenant la parole ne le sont pratiquement plus. Nous avons pu voir, et c'est venu d'elle-même, que les rendements scolaires ont connu des améliorations et c'est des choses qui sont à saluer. Ça faisait partie des objectifs, parmi les objectifs principaux du projet. La masculinité positive aussi, on a entendu les garçons parler et qui ont un autre comportement par rapport à leurs sœurs. Un autre comportement, je voudrais dire, en termes d'accompagnement, de soutien. Ils sont devenus plus compréhensifs par rapport vraiment à l'état où ils étaient avant le projet. Et c'est important et ça concourt effectivement au renforcement de la personnalité auquel le Sénégal aspire. Parce que nous voulons demain des hommes et des femmes compétents et compétentes, aptes de tenir et à bien notre pays. C'est ce qui est vraiment recherché.